Bonjour. Donc je vous propose cette séance longue avec plusieurs exercices. On va aborder aujourd'hui entre autres la détente du haut du dos, des hanches, parce que j'aime bien travailler les deux dans la foulée. Ça vient vraiment amener un confort au niveau de la respiration et de plein de choses. Et puis on fera un petit point aussi, quelques exercices sur les abdos. Donc ça permet de mélanger les thèmes qui ont été souhaités et que j'ai placés dans les séquences courtes. Voilà, ça fera un petit cocktail complet pour cette séance longue. Au niveau du matériel, on aura besoin de briques, d'une sangle, d'une chaise. Une chaise si vous êtes plus confortable toujours sur la chaise, enfin à proximité c'est bien d'en avoir une, vous verrez selon les exercices. Et puis voilà, et on va commencer allongé sur le dos. Donc allongé sur le dos, je mets donc de la distance entre les hanches et les épaules, les paumes de main vers le ciel. Et on revient tranquillement en se déposant sur le sol, on dépose le corps. Je sens ma cage thoracique qui monte et qui descend. Mon ventre également. Je ressens le contact de mon sacrum avec le sol. Et puis j'observe toutes les sensations, peut-être j'observe des tensions dans certaines zones du corps. Je laisse aller une respiration naturelle. Je ressens le mince filet d'air qui pénètre par les narines, qui s'engouffre dans la gorge, qui passe dans les poumons jusqu'à leur base. Le mouvement que ça provoque dans le ventre. Et puis chemin inverse sur l'expire. Et on va venir placer les mains derrière la tête. J'entrelace les doigts, je passe les mains au niveau de l'occiput, l'os arrière qui est proéminent à l'arrière du crâne. Et on va mettre en place la respiration profonde. Sur l'inspire, j'envoie l'oxygène tout en haut de la cage thoracique. Et puis, sur l'expire, engagement plancher pelvien périnée et je vais absorber le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Je presse la tête dans les mains, sur l'expire. Et à nouveau, je recommence, j'inspire, expire, engagement périnée, plancher pelvien, j'absorbe le ventre, je presse la tête dans les mains. Et à la fin de l'expire, je presse encore plus la tête. On va recommencer 5 fois.
Et puis je viendrai relâcher. Je redépose délicatement la tête au sol, je replace les bras le long du corps et je prends un temps d'observation. On va venir allonger la jambe gauche, allonger le bras gauche derrière soi, rouler sur le côté et se redresser tranquillement. Et on va venir se placer debout. On va placer les pieds à la largeur des hanches. Les bords externes parallèles entre eux. Et puis, engagement dans les talons, j'étire le buste. Menton vers le sternum, nuque reculée. Je vous montre ce que ça donne de profil. Ce qu'on cherche à éviter, c'est ça, on va dire. Au contraire, je ramène le menton vers le sternum, mais c'est pas fini. Je recule la nuque. Et là, vous voyez un étirement maximum dans ma nuque. Paume de main vers l'avant pour ouvrir les épaules. Respirez dans votre axe. Engagez les talons pour avoir cet aplomb, cet ancrage dans le sol qui permet de vous auto-grandir. Puis on va mettre une main sur le sternum, une main sur le ventre. J'inspire. Et sur l'expire, je cherche à descendre le sternum. On va commencer par des petites rotations des épaules. J'inspire, donc tout petit cercle. Les bras sont complètement relâchés comme des chewing-gums. Et puis si vous sentez que ça va pour vous, des cercles de plus en plus grands, et puis je change de sens. Et quand je change de sens, je recommence par des petits cercles. Puis de plus en plus grands, si ça va. Je relâche. Assurez-vous que le menton ne s'est pas avancé, que vous avez toujours le menton vers le sternum, la nuque reculée. Et puis on a abordé les épaules, on va continuer par le bassin pour venir apporter aussi du mouvement, de la souplesse dans le bassin. Vous allez fléchir les genoux. Et sur une expire, on va pousser le bassin sur la droite. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je pousse sur la gauche. Plusieurs fois, de chaque côté. La tête reste dans l'axe. Puis au fur et à mesure, peut-être aller de plus en plus loin, à droite et à gauche.
Puis on va faire juste une bascule du bassin. J'inspire antéversion, j'expire rétroversion. Ne forcez pas, faites quelque chose qui soit OK avec votre bas du dos. Puis je reviens. Et on va faire des petits cercles avec le bassin. Côté, avant, côté, arrière. Toujours avec la tête qui est à l'aplomb des pieds et qui reste immobile. Respirez bien. Dans un sens et puis dans l'autre. Allez jusqu'au bout de vos inspires, jusqu'au bout de vos expires. On peut même faire un cercle, j'inspire. Expire, je change de sens. Inspire, je change de sens. Je fais un cercle, expire, je termine le cercle dans l'autre sens. Pour venir délier le bassin. Ok. On va continuer sur le haut du dos, la préparation du haut du dos. Et on va venir joindre les mains derrière. Donc sans entrer dans une ouverture de la cage thoracique, on ne creuse pas les omoplates ici, on ouvre simplement les épaules. Les mains descendent vers le bas, menton vers le sternum, nuque reculée, j'inspire, et sur l'expire, je laisse descendre le sternum vers le bas. Quand vous descendez le sternum vers le bas, il y a toujours cet engagement au niveau du plancher, du périnée, et ce ventre qui s'absorbe légèrement. Et sentez vos épaules descendre naturellement par cette respiration. Et puis on va placer la main au niveau du buste et l'index au niveau du menton. Et on va incliner la tête. J'inspire en pivotant au niveau de l'index. Donc ça ouvre mon oreille gauche vers le ciel. Expire, je ramène. Inspire de l'autre côté. On est sur une inclinaison haute de la tête pour étirer le haut des cervicales. Faites-le plusieurs fois. En vérifiant bien que le menton reste toujours au même point fixe. Et quand vous sentez que vous avez compris le mouvement, vous replacez les mains dans le dos, ouverture des épaules, et vous recommencez. J'inspire. J'imagine que mon index est toujours là et que je dois toujours pivoter autour de lui.
Encore une fois de chaque côté. Et puis je relâche les bras. Je prends un temps d'observation. Venez amener du mouvement dans votre bassin. Tout petit. Puis dans l'autre sens. Respirez. Et je ramène. Et puis on va venir inspirer, monter les bras. Engagement dans les talons. J'expire, je cherche sur la respiration à descendre le sternum et à descendre les épaules. Et on va même aller un peu plus loin. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds. Et sur l'expire, je cherche à descendre les épaules. Menton vers le sternum, nuque reculée. Et puis tout doucement, sur une expire, on viendra redescendre. On va placer la main droite sur l'épaule gauche et déposer le coude droit dans la main gauche. Le bras est complètement lourd. J'inspire et sur l'expire, en maintenant les épaules de face, je pousse le coude vers la gauche. Pour avoir un étirement suffisant. Et d'ici, vous allez prendre 4 respirations en relâchant l'épaule à chaque expire. On relâchera. Et puis on fera l'autre côté. Et quand vous avez terminé, vous relâchez.
sera les deux mains sur chaque épaule. On va faire un petit mouvement d'oscillation entre le bassin et les épaules. Le bassin va à l'opposé du mouvement des épaules, comme un cisaillement. Les genoux sont légèrement fléchis. Et je relâche, je relâche. On va placer les pieds collés. Alors les gros orteils collés, puis les talons légèrement écartés. Et on va se placer, on va venir décoller le talon droit et laisser la hanche droite descendre sur l'expire. J'inspire, je ramène. J'expire, je décolle le talon gauche et je laisse descendre la hanche gauche. Inspire, ramène. Expire, je descends la hanche droite, le talon droit se décolle. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Le buste est maintenu, mais la hanche descend. On va le recommencer plusieurs fois. Sans cambrer dans le dos. Peut-être vous avez tendance à venir pousser le ventre vers l'avant. Surtout pas. Surtout pas. Je maintiens, j'engage les transverses ici. Pour ne pas cambrer dans le dos. Mais là, je laisse quand même la hanche descendre sur le côté. Donc elle descendra moins bas. Mais il y aura quand même l'étirement. Et puis vous serez protégé au niveau du dos. Puis on reviendra. Et on va saisir les phalanges de la main gauche, de la main droite. Donc si je me rapproche, ça fait ça. Et je veux comme écarter les coudes. Je place les pieds à la largeur des hanches. Et puis les mains sont à peu près au niveau entre le cœur et la gorge. J'inspire, j'expire, je descends le sternum, engagement plancher pelvien, périnée, le ventre s'absorbe. Menton vers le sternum, nuque reculée. Et sur l'expire, on va pivoter sur la droite sans bouger les hanches. Et les mains restent en face du cœur, en face de la gorge, c'est-à-dire que vous n'emmenez pas les bras. Ils restent fidèles au buste. J'inspire, je reviens au centre, j'expire à gauche, etc. Et sur une inspire, on relâchera tout doucement.
On pourrait refaire des petites rotations des épaules. Dans un sens, dans l'autre. Puis on replacera les mains au niveau des épaules. Et on va vous regarder un point fixe devant vous. J'inspire et sur l'expire, je pivote les épaules sur la droite. J'inspire au centre, j'expire, je pivote les épaules sur la gauche. Plusieurs fois. Et on va terminer pour le haut du dos avec ces petites oscillations. Donc en fait, quand les coudes vont à droite, les hanches vont à gauche. Quand les coudes vont à gauche, les hanches vont à droite. Et c'est tout petit. Tout petit, rapide. Fléchissez légèrement les genoux. Et je relâche. Observez les épaules, observez le haut du dos, comment ça circule. Et on ne va pas s'arrêter là, on va continuer sur la ceinture scapulaire et sur les hanches. Vous allez prendre des coussins ou des briques. Alors, on va plutôt prendre des briques. En les plaçant sous les fesses, 2 briques, un petit coussin, au cas où. Et puis, on va venir faire un travail sur le bassin. Je montre d'antéversion, de rétroversion. Sur l'inspire, on va imaginer qu'on veuille remonter les genoux. Ça va venir antéverser le bassin. Et la vague va continuer dans la colonne. Ça vient creuser le milieu du dos, entre les omoplates et dans la nuque légèrement. Et sur l'expire, j'imagine que je veux éloigner les genoux. Ça vient rétroverser le bassin, puis le milieu du dos. La vague continue. J'écarte les omoplates, je relâche la nuque. Et à nouveau, inspire. Et puis les mains peuvent suivre. Sur l'inspire, je tire les mains vers moi. Je veux monter les genoux, ça intéresse le bassin. La vague remonte. Et expire. J'éloigne les mains. Les genoux s'enfoncent dans le sol. Rétroversion du bassin, du milieu du dos, du haut du dos. Et puis je vous laisse ressentir cette vague. Plusieurs fois. On va continuer ça. Pour venir délier la colonne. Et d'affiner notre perception de cette vague qui remonte vertèbre après vertèbre. Ok. Et puis, on va faire une ondulation latérale.
Sur l'inspire, je fais comme si je voulais remonter le genou droit et enfoncer le genou gauche. Et puis l'inverse. Et ça provoque une ondulation dans le bassin. Et cette ondulation, elle remonte le long de la colonne. Donc laissez-vous traverser. Comme un serpent qui ondule de droite à gauche. Respirez. Et puis on va enchaîner les deux. C'est-à-dire que je viens déhancher sur le côté, puis antéversion du bassin, côté, arrière, on fait des cercles avec le bassin. Et puis la suite de la vague se répercute dans la colonne. Dans un sens, dans l'autre. Et je relâche. Ressentez ce qui se passe, ressentez l'énergie. On est venu délier la colonne et là, ensuite on va venir plus s'attaquer, même si on l'a déjà travaillé dans ça, sur la ceinture scapulaire, donc l'espace entre les omoplates. Et pour ça, on va venir se placer à quatre pattes. N'hésitez pas à placer un support sous les genoux si nécessaire. Donc les mains à la largeur des épaules et puis les genoux à la largeur des hanches. Je mets de la traction dans les bras, j'étire le bassin vers l'arrière pour étirer, détasser les lombaires, menton vers le sternum, nuque reculée. Et puis on va alterner dos rond, dos creux et vous allez avoir une attention tout particulière pour l'espace entre les omoplates. Vous allez ressentir les omoplates qui se rapprochent sur l'inspire quand le dos se creuse et les omoplates qui s'écartent sur l'expire. Et on va même aller un peu plus loin. Sur l'expire, vous allez pousser un peu plus le bassin vers l'arrière et presque monter sur le bout des doigts. Voilà, pour former une belle courbe. J'inspire, je rapproche les omoplates. J'essaie de ramener les mains vers les genoux. Expire. Et plusieurs fois comme ça.
Une dernière fois. Et je prends une pause ici. Vous prenez quelques respirations. Et puis comme j'aime bien la travailler, surtout quand on veut relâcher les hanches, on va placer le genou droit vers la main droite. Je place la cheville à l'intérieur au niveau du genou gauche et j'ouvre la jambe. On va inspirer, antéversion du bassin, expire, rétroversion. On va le faire plusieurs fois, il doit y avoir un léger mouvement, plus ou moins grand selon la souplesse du trochanter. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, s'il y a un mouvement très ample, placez-vous sur les avant-bras. Mais on cherche le mouvement. Donc si sur les avant-bras, il n'y a plus aucun mouvement, préférez revenir sur les mains. Pour avoir inspire, je creuse les lombaires, expire, je rétroverse. Voilà, donc choisissez l'option. Et puis, on reviendra à quatre pattes. Je joins les deux genoux. J'inspire un cercle. Expire, cercle dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et on va travailler l'autre jambe. Donc j'écarte les genoux. Je place cette fois donc l'extérieur de la malléole gauche contre le genou droit. Et puis plus ou moins grande ouverture selon la possibilité de chacun. J'inspire antéversion. J'expire rétroversion. Même chose, si vous sentez que vous êtes à l'aise, testez sur les avant-bras, mais il doit rester. Vous devez pouvoir bouger et continuer l'exercice. Et puis on reviendra doucement sur le quatre pattes. À nouveau, je joins les genoux, inspire un cercle dans un sens, expire dans l'autre sens. Ok. On va écarter les genoux, joindre les deux gros orteils, j'inspire, j'expire, je pousse dans les bras, posture de l'enfant. Si ça va au niveau des épaules, les mains restent en avant, les coudes légèrement fléchis, et je mets de la pression dans les mains comme pour écarter le tapis.
Puis inspire, 4 pattes. On va faire une petite série pour de chien tête en bas. Donc je me replace à 4 pattes. Les pieds à la largeur des hanches. Les genoux aussi. Expire, j'accroche les orteils. Je pousse les fesses vers les talons. Je vais vers le chien tête en bas. Fléchissez les jambes. Étirez la colonne. Je mets de la force dans les mains comme pour étirer le tapis. Et puis inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Et à nouveau. On restera 3 respirations. Vous reviendrez sur une inspire. Expire, posture de l'enfant. Et à nouveau. Encore 3 respirations. Poussez bien. Les fesses vont le plus loin possible vers les talons avant de soulever les genoux. Quand j'ai les 3 respirations, je reviens. Puis ici, vous pouvez prendre une petite pause. Et on continuera pour 6 respirations. Inspire, 4 pattes. Expire. Pousse les fesses loin vers l'arrière. Et vous pourrez revenir, prendre une pause, les mains une sur l'autre, le front sur les mains, ou bien les avant-bras joints devant vous, les paumes de main vers le ciel. Je mets de l'appui dans les avant-bras et je relâche la nuque. Prenez ce qui vous va. Et on va recommencer une dernière fois avec des petites variantes au niveau du chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Expire, accroche les orteils, pousse le bassin vers l'arrière. On va inspirer, lever la jambe droite. Expire, talon-fesse. Et inspire, on va ouvrir la hanche vers le ciel.
Je regarde sous mon aisselle. Je cherche à faire toucher, ou du moins c'est l'idée, le talon gauche dans le sol. Et puis inspire, replace la jambe. Et expire, replace le pied au sol. On va faire l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, talon fesse. Inspire, ouverture sur le côté. Je regarde l'aisselle gauche. Et puis inspire, replace la hanche. Expire dans la jambe. Inspire ici. Expire, repose le pied. Inspire, genou au sol. Expire, petite pause. Relâchez bien les épaules. Si vous sentez qu'au niveau des épaules ça forcé, privilégiez cette posture, les avant-bras au sol. Je presse comme pour ramener les avant-bras vers moi, paume de main vers le ciel et je relâche la nuque. Et puis on va se placer sur les talons. Je joins les genoux, je joins les talons. Placez bien le menton vers le sternum, nuque reculée. Puis on va placer la main droite, la main gauche, pardon, sur la ligne des genoux, à peu près à une distance d'un avant-bras. Hop. Et puis on va lever, ouvrir la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Je fléchis légèrement le coude. Et puis je vais venir ouvrir. Pousser les hanches vers l'avant. On va prendre 5 respirations. Avec engagement, périnée, plancher pelvien, j'absorbe le ventre sur l'expire.
Et sur une inspire, je ramène les fesses vers les talons. Je dépose le bras, je reviens. Puis on va se replacer. Inspire, étire. Et si vous pouvez même de prolonger le bras. Et inspire, ramène. Talons, fesses vers les talons. Je reviens. Je prends une pause. Et puis on va passer à l'autre côté. Donc la main droite, je me cale un petit peu. La main droite sur la ligne des genoux, à peu près la longueur d'un avant-bras. Je pousse le bassin vers l'avant, j'étire la jambe gauche. Je fléchis le coude droit pour, alors légèrement, pour ne pas que ça force dans l'épaule. 5 respirations. Poussez les hanches vers l'avant. Quand vous avez les 5 sur une inspire, vous ramenez les fesses vers les talons. Vous regroupez. Et expire. Et inspire à nouveau. Et inspire, ramène. Un petit temps d'observation. Et puis on va venir, après ce temps de pause, terminer par l'étirement des adducteurs, des ischio-jambiers. Mais d'abord prenez le temps de revenir, de rééquilibrer tout ce qui s'est passé. Donc on va placer une brique sous les fesses. J'écarte les jambes. 1 à 2 briques. Hein. Ça doit vous permettre d'avoir le bassin légèrement antéversé. Et puis une brique ou un livre devant vous. Voilà, donc je suis en ouverture. La colonne le dos est engagé. On ne cherche pas à aller vers l'avant, on cherche à repousser les ischions dans le sol. Et puis à placer la brique devant soi et à l'étirer pour venir ouvrir les épaules. Menton vers le sternum, nuque reculée. Les pieds sont flex, c'est-à-dire talons vers l'avant, orteils vers le visage. J'inspire et sur l'expire, engagement plancher pelvien, j'absorbe le ventre. Je
jusqu'au bout de l'expire. Repensez à l'exercice tout au début qu'on a fait, quand on plaçait les mains derrière la tête et que sur la fin de l'expire, on pressait encore plus la tête dans le sol. Ben là, faites la même chose et étirez-vous encore plus à la fin de l'expire, comme si vous vouliez écraser les mains dans le sol. Et puis tout doucement, on reviendra. Voilà. Cette position, on l'abordera un petit peu plus dans une prochaine séance. On va se placer sur le dos. Et puis on va venir prendre la sangle que vous allez, dont vous allez faire une boucle de la longueur d'un avant-bras au pouce. Et vous allez la passer au niveau des coudes. La colonne est bien allongée, la nuque bien étirée. Et puis les épaules au sol. Les paumes de main se regardent face à face. Et sur l'expire, engagement périnée plancher pelvien, j'absorbe le ventre et j'écarte les coudes. Enfin, du moins j'essaie. On va faire 5 respirations comme ça. J'inspire et sur l'expire, j'écarte les coudes. J'absorbe le ventre, engagement périnée plancher pelvien. Vous devez ressentir qu'au niveau des abdominaux, ça monte plus haut, sous les côtes. Grâce à la force qu'on exerce dans les coudes pour les écarter. Et puis on relâchera doucement. On va mettre les mains sur le ventre et on va faire un dernier petit exercice pour les abdominaux. On va inspirer, lever le genou droit à l'aplomb de la hanche, pas plus loin. Et sur l'expire, sans gonfler le ventre doit rester plat, j'amène le genou gauche à l'aplomb de la hanche gauche. Inspire, je tends la jambe droite. Expire, je tends la jambe gauche. Inspire, je ramène, je fléchis le genou droit. Expire, je fléchis le genou gauche. Inspire, je repose délicatement le pied au sol. Expire, genou gauche. On va le refaire. Inspire, genou droit. Expire, genou gauche. Inspire, tends la jambe droite. Expire, tends la jambe gauche. Inspire, ramène, fléchis le genou droit.
Expire, fléchis le genou gauche. Inspire, repose pied droit. Expire, repose pied gauche. On va le faire de l'autre côté. Inspire, genou gauche à l'aplomb de la hanche gauche. Expire, genou droit. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, tends la jambe droite. Inspire, fléchis le genou gauche. Expire, fléchis le genou droit. Inspire, repose le pied droit. Expire, repose le pied gauche. Je vous laisse le faire une dernière fois. Puis on maintiendra les deux jambes tendues. Et puis les deux bras. Le ventre doit rester plat. Et puis, je ramène les bras, je fléchis la jambe gauche sur une inspire. Expire, je fléchis le genou droit. Inspire, pied gauche au sol. Expire, pied droit. Et puis on va s'allonger pour une petite relaxation. N'hésitez pas à relâcher les jambes, à relâcher le bassin en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Vous pouvez déposer les mains sur le ventre pour venir aider à relâcher les abdominaux, à envoyer de la chaleur. Respirez par le ventre. Et détendez tout le corps, chacune des jambes, le bassin. Le bassin s'ouvre en toute sécurité. Je relâche le périnée, le plancher pelvien, tous les organes internes. Les hanches s'ouvrent. Et puis toute la cage thoracique, la colonne vertébrale, les épaules. Les mâchoires se décrispent. Je détends l'espace entre les deux yeux. Quand vous sentez que tout le corps et surtout les abdominaux se sont bien détendus à nouveau, sont relâchés, on pourra fléchir le genou gauche et tendre le bras gauche, rouler sur la gauche et se redresser doucement. On pourra revenir à la verticale sur deux briques, assis en tailleur. Je prends un petit temps pour revenir, ressentir les nouvelles sensations à l'intérieur du corps.
puis les paumes de main vers le ciel. Je ramène les coudes vers les côtes. Je joins le pouce et l'index. Les autres doigts sont étirés. Et je viens me concentrer dans cette zone, dans l'espace entre les deux yeux. Je ressens ma respiration, mon inspire, mon expire qui passe à travers ce point. Et puis j'imagine une petite flamme lumineuse qui vient diffuser tous ces rayons dans cette zone. Sur l'expire, je ressens le sternum qui descend. Les épaules sont relâchées. Et puis on va joindre les mains au cœur. Merci. Bonne pratique à vous. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous.